Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va se retrouver pour le top 8 des traîtres de l'émission Les Traîtres. Comme voilà, j'ai fait la vidéo hier des loyaux et cette fois-ci je me suis dit bon bah après les loyaux il faut que je fasse les traîtres et c'était prévu de toute façon donc voilà, je me lance dans ce défi, dans ce petit challenge on va dire de faire un classement des 13 qui n'est absolument pas simple parce qu'ils ont été dans des saisons différentes, dans des situations différentes, avec un niveau d'expérience qui est là aussi un petit peu différent. Donc c'était honnêtement pas simple. Mais moi j'ai joué le jeu et en vrai je pense que j'ai fait un classement qui est plutôt honnête. Voilà, je pense qu'il est assez honnête et j'ai essayé de faire au mieux. Peut-être que vous serez pas forcément d'accord, donc c'est pour ça que je vous invite à faire votre propre classement, peut-être un top 3, un top 5 ou un top 8 comme j'ai pu le faire. Il y a des mentions honorables parce que c'était assez dur à dire. C'est vrai qu'il y a moins de traîtres que de loyaux, mais comme les traîtres ont gagné quasiment toutes les saisons, bah c'est plus simple de faire un. Enfin, il y a plus de meilleurs traîtres que de meilleurs loyaux. En fait, c'est un peu ça, donc c'est pour ça, ça va pas été si simple, mais vas-y, j'ai tenté quelque chose et vous pourrez dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc on va commencer avec les mentions honorables. Donc moi les deux mentions honorables que j'ai mis c'est Norbert Tarrer de la saison 2 et Laurent Ruquier qui a remporté la saison 3. Alors Norbert Tarrer, je l'ai mis là parce que tout d'abord il a pas gagné, il a manqué une petite partie du jeu, enfin il était pas là dès le début et surtout il était loyal au commencement et il a été recruté par les traîtres. Mais franchement il s'en est bien sorti et je trouve qu'en vrai il a en fait, c'était le leader des loyaux et il a été recruté. Donc, l'objectif pour lui, c'était vraiment de rester, garder la même place dans le jeu des loyaux, ce qui a relativement bien fonctionné jusqu'à la fin. Bon, malheureusement, voilà, il savait qu'il allait pas pouvoir gagner, donc je crois que limite, il a fait un petit peu exprès de faire en sorte que Juju Fitcats remportait la saison, à la rigueur que lui il soit laissé sur le côté pendant la cérémonie finale, ce qui est tout à son honneur, mais du coup voilà ça fait perdre un petit peu des points dans le fait vraiment de vouloir remporter le jeu. Et moi, franchement Norbert Terrer, je m'en souviens à l'époque c'était plutôt pas mal et le binôme avec Juju Fitcats fonctionnait relativement bien. Là aussi, après il s'est pas trop mouillé, ça c'est un truc aussi où je trouve qu'il perd des points, c'est notamment lors de l'élimination de Charlotte. Il a pas voté contre elle, enfin il a dit à demi-mot qu'elle était dans la merde, mais qu'il allait pas faire grand-chose pour la sauver. Il a pas fait grand-chose pour la sauver, mais il ne l'a pas voté non plus. Donc en fait le mec il a essayé de rester le plus neutre et le plus lisse possible de ce point de vue-là dans ses votes. Bon, ça fait perdre un petit peu des points. C'est pour ça il y a quelques petites pertes de points, mais grosso modo, c'est vrai que Norbert c'était pas un mauvais candidat, loin de là. Et si Juju a remporté la saison, c'est en partie grâce à Norbert. Mais concernant Laurent Ruquier, c'est juste que la saison 3, je trouve qu'en saison 3, honnêtement, les traîtres qui ont remporté le jeu n'ont pas été les meilleurs traîtres des saisons. Et je trouve que la saison 3, limite, voilà, elle s'est jouée à pas grand chose, comme j'ai pu le dire hier, mais les loyaux de la saison 3 étaient parmi les meilleurs de l'histoire des loyaux. Si on compte pas la saison 5 qui vient de se terminer, c'est pour moi la saison où il y a les meilleurs loyaux et où les traîtres ont eu le plus de mal à s'en sortir. Au final, ils réussissent quand même, mais franchement, si les loyaux avaient remporté la saison 3, c'était pas forcément volé. Bon, malheureusement, les loyaux qui restaient à la fin, c'était un peu plus compliqué, mais sinon, franchement, c'était pas simple et Laurent Ruquier, je trouve qu'il est assez resté, en fait, il est resté très longtemps dans l'ombre. Voilà, il est resté dans l'ombre de Frédéric, dans l'ombre de Sally. Même, je trouve que Hugo Manos il a plus tenté de choses que Laurent Ruquier, ce qui fait que selon moi, c'est un traître qui a remporté le jeu, il y a rien à dire. Mais c'est pas du tout le meilleur traître. Et pour moi, il y a au moins 8 traîtres qui sont meilleurs que lui. Et je pense même que Norbert est meilleur que lui. Si j'aurais classé entre les deux, je mettrais Laurent Ruquier 10 et Norbert Tarrer 9. Voilà, si vous voulez mon avis sur ça. Maintenant, concernant le top 8 en 8ème position, eh bien, j'ai pas cherché loin, j'ai mis Hugo Manos, qui lui aussi a été recruté, mais très rapidement, je crois, dès l'épisode 2, il a été recruté. Et lui, ce que j'aimais bien, c'est vraiment que le mec, voilà, il voulait être traître. Il a essayé de jouer le jeu à fond, le mieux possible. Je pense que sans Hugo Manos, Laurent Ruquier remportait le jeu là où sans Laurent Ruquier, Hugo Manos pouvait. Enfin, Laurent Ruquier, je pense qu'il remportait pas le jeu sans Hugo Manos. Et par contre, Hugo Manos pouvait quand même s'en sortir pour gagner le jeu. Je trouve qu'il avait un peu plus sa vision jeu que Laurent Ruquier, la vision stratégique notamment. Voilà, il a essayé notamment de manipuler un petit peu Arthur sur la fin. Et ça a plutôt bien fonctionné, honnêtement.
Enfin, ça a permis voilà, de sauver un petit peu les choses. C'est pour ça que j'ai pas non plus un énorme souvenir de la saison 3. Enfin, je m'en souviens plus d'autres personnes que d'Hugo Manos et Laurent Huquier, mais je trouve que Hugo Manos avait pas fait une mauvaise saison, ce qui fait que je le mets 8ème. Alors, il est pas plus haut dans le classement parce que voilà, je trouve pas non plus qu'il a fait des grosses masterclass de A à Z, mais voilà, c'était un bon traître, faut le dire. Voilà, il faut le dire, ça a été un bon traître. En 7ème place, j'ai mis David Douillet, qui a remporté la saison 1. Alors lui aussi, il a été recruté et bah, lui, en fait, très rapidement, c'était devenu le leader des loyaux parce que il avait trouvé, enfin, en fait, il y avait sa femme dans le jeu, sa femme était traître et il a trouvé que sa femme était traître. Donc elle est sortie très rapidement, je crois que c'est la traître à être sortie le plus tôt du jeu. Et suite à ça, les traîtres encore en jeu, c'est-à-dire il y avait Riyad et Clémence, pouvaient choisir un traître et ils ont proposé à David Douillet qui a bien évidemment accepté le rôle. Et David Douillet du coup était devenu traître alors qu'il avait un petit peu sauvé les loyaux lors du premier conseil. Donc c'est un changement total de situation. Je trouve qu'il a plutôt bien joué, il s'en est bien sorti, notamment voilà, il avait un trio avec Clémence et avec Elsa qui a fonctionné jusqu'au bout. Mais s'il est pas plus haut, c'est parce qu'il y a eu quelques fois où il était quand même un petit peu en sursis. Voilà, il y a eu chaud, voilà, son nom est sorti quelques fois quand même. Ce qui fait que c'est pas non plus un jeu parfait, mais franchement, c'était quand même un bon jeu proposé par David Douillet, donc selon moi, il mérite d'être nommé dans le classement, surtout que dans l'épisode des loyaux, je n'ai pas parlé d'un seul loyau de la saison 1, un seul loyal de la saison 1, faut le dire. Donc voilà, c'est l'occasion de se rattraper et de parler de David Douillet et également de Clémence. Alors Clémence de base, je pensais vraiment pas la mettre dans le classement parce que de ma vision, elle avait plutôt suivi les choses. Voilà, elle a fait une Clémence, hein, de toute façon, elle a suivi un petit peu plus loin. En tout cas, dans ma vision, c'était comme ça, c'est qu'elle avait suivi les gens jusqu'au plus loin possible. Parce qu'en vrai, pas tant que ça. Et je trouve qu'elle a plutôt bien joué, c'est-à-dire que c'est la... Alors, elle a jeté sous le bus quand même quelques traîtres. Voilà, elle s'en est sortie, elle avait jeté sous le bus Riyad. Je trouve qu'elle avait une bonne vision du jeu, honnêtement, une bonne analyse du jeu. C'était pas le personnage principal, mais elle avait une bonne analyse du jeu, comme j'ai dit. Et surtout, dès la saison 1, dès le commencement des traîtres, hein, dès la saison 1, il y a eu... Elle a pas forcément vu, je pense, d'autres saisons des traîtres auparavant. Enfin, je pense pas, je sais pas. Mais peut-être une version étrangère, peut-être la version belge, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a aucune saison des traîtres en France. Donc voilà, elle connaît pas forcément les règles du jeu. Et elle joue bien, je trouve, avec ces règles du jeu. Elle a une alliée de confiance qui est parmi les loyales, qui est Elsa Elsnou. Elle a pas hésité à acheter sous le bus Riyad. Je trouve quand même qu'elle a eu une bonne analyse du jeu, une bonne réflexion du jeu, elle s'en est vachement bien sortie. Et certes, c'était pas la personnage principale, comme je l'ai dit, mais quand même, elle a, je trouve, joué les cartes qu'elle avait. Voilà, c'est pas forcément une leaduse, c'est pas forcément une meneuse, mais avec les cartes qu'elle avait, elle a su jouer, je trouve, assez efficacement. Ce qui fait que selon moi, c'est une des meilleures traîtres de l'émission et qu'elle mérite, selon moi, sa 6ème place. 5ème position, j'ai décidé de mettre Daniela Capone de la version New Gen. Donc je parle également de la version New Gen. Et Daniela, eh bien, elle était traître avec Sora et Enjoy Phoenix. Ouais, je crois que c'est ça. Il n'y a pas eu de recrutement, donc ouais, ils étaient que 3 traîtres dans cette saison. Daniela, Sora, Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, elle part très rapidement parce qu'elle se fait cramer au bout d'un moment. À la fin, bah, ils sont plus que 6 pour la table finale. Et c'est Sora qui sort, puis ensuite c'est Darko, puis ensuite c'est Daniela. Elle était à une manche de remporter la saison. Et là où elle a été très forte, c'est que 95% du jeu, en fait, personne l'a soupçonné. Elle a fait de l'acting. En termes d'acting, je pense que c'est une des meilleures traîtres de l'histoire, il me semble, parce qu'il y avait Frédéric Bell qui faisait un petit peu de l'acting, mais qu'on voyait gros comme une maison. Par contre, Daniela, elle paraissait innocente, elle paraissait gentille, elle paraissait un petit peu perdue. Pas forcément comme Anne-Elisabeth, mais ouais, elle semblait un petit peu à fleur de peau par rapport au jeu. On dirait qu'elle subissait le jeu. Et en vrai, pas du tout. Elle se moquait des loyaux et ça a fonctionné très longtemps. Ça a fonctionné, comme je l'ai dit, 95% du jeu. C'est juste sur le dernier jour, enfin sur peut-être les 2 derniers jours, où il y a eu des petits doutes, mais sinon Daniela franchement est passée inaperçue quasiment de A à Z.
Et en termes d'acting, on n'a pas vu mieux que Daniela, je trouve, sur les 6 saisons qu'il y a eu. Donc pour moi, Daniela mérite cette place-là. Elle était à pas grand-chose de remporter la saison, c'est juste que en fait il y a Darko qui a... Darko était un petit peu en masterclass pour le coup sur cette saison de New Gen. Mais sinon les... Bah, sinon en fait si... Ah, elle est passée à pas grand-chose, hein. Vraiment elle est passée à une élimination de s'en sortir et de gagner le jeu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais franchement, Daniela, je trouve que c'était une vachement bonne candidate. En fait, je n'attendais rien de Daniela et elle a été traître et j'ai pas du tout été déçu. Bien au contraire, je trouve que ça a été une excellente traître. Ce qui fait qu'elle mérite, selon moi, sa 5ème position. En 4ème place, j'ai mis Crazy Sally, qui elle aussi n'a pas remporté sa saison, mais en fait, elle a fait une bonne partie du travail pour les autres traîtres, je trouve en saison 3. Alors elle, c'est pas forcément de l'acting hein, où elle s'est distinguée, c'est vraiment dans sa répartie, dans sa manière de se défendre, où je trouve qu'elle a été excellente de quasiment tout du long. Après, à un moment donné, il y avait trop d'éléments qui l'inculpaient, ce qui faisait qu'elle s'est fait éliminer, mais franchement, ouais, moi je trouve que Sally, elle a été excellente, en plus elle a été assez fair-play sur son départ, etc. Enfin voilà, elle a été classe, on va dire, de A à Z. Et bah, franchement, elle s'en est bien sortie. Elle a été mise en danger vraiment. Bah, je crois, il y a un moment où il y a eu un petit peu des suspicions sur elle. Elle s'était super bien défendue. Puis ensuite, il y a eu une deuxième fois quand c'était Clara qui l'avait un petit peu mis sous le bus. À un moment donné, qui a dit ouais, il faut faire attention à Sally. Et elle a dit si je me fais éliminer, bon bah voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Elle est sortie et à ce moment-là, Sally était vraiment sous les projecteurs de tout le monde et c'était impossible pour elle de s'en sortir. Mais tout du long, je trouve qu'elle a eu, elle a fait un super jeu. Voilà, elle a fait un super jeu. Elle a fait des études d'avocate, donc elle a su super bien se défendre. Quasiment tout du long, sauf la fin, où en vrai elle savait qu'elle était condamnée. Donc voilà, dommage pour Sally, mais je trouve que la saison 3, enfin pour moi c'est la meilleure traître de la saison 3. Donc voilà, Sally qui... Peut-être que je l'ai mis un peu trop haut, en vrai, je ne sais pas, mais vraiment, ouais, j'ai bien apprécié Sally, honnêtement, et je trouve qu'elle a fait du bon jeu. Je n'attendais pas, comme Daniela, mais j'ai pas du tout été déçu de sa performance dans les traîtres. On arrive maintenant dans le top 3, et pour cette 3ème position, ça peut surprendre, peut-être que certains le mettraient plus bas, mais j'ai mis Adil Rami. Alors Adil Rami qui a remporté la saison 4 et qui est le seul gagnant de la saison 4 d'ailleurs, qui a mené enfin qui a pas forcément mené en fait, qui a été l'excellent bras droit de Sophie Tapi. Vraiment les deux, en fait le binôme Sophie Tapi Adil Rami, il a tout cassé, il a fait le taf en fait. Et là où en fait Adil Rami c'était vraiment le sous-marin de Sophie Tapi et il le faisait excellemment bien. Il paraissait un petit peu bené, un petit peu bête en fait. Ce qui faisait que les gens bah, ils se disaient bon bah Adil Rami c'est c'est le rigolo de la bande, c'est pas possible qu'il est traître. Sauf qu'en fait, il était traître et personne ne pensait qu'il était traître. C'est-à-dire que vraiment, même jusqu'à la toute fin, quand il restait plus que 3 personnes, personne savait qu'il était traître. Et moi, j'ai bien apprécié, c'est son monologue là à la toute fin, quand il faut annoncer s'ils sont traîtres ou loyaux. Le mec, il te fait un monologue de 2 minutes. Les autres, elles sont en train de rigoler en disant bon bah il va dire qu'il est loyal. Et à la fin, il dit Adilus Spartacus traître. Et là, c'est la clim. Je sais plus comment elle s'appelait les deux, il y avait Alizé et une autre, je crois que c'est une influenceuse. Ils étaient deux et elles étaient sur le cul et à la fin vraiment elle faisait la gueule à Adil Rami. Hein. Elle faisait la gueule à Adil Rami, je m'en souviens. En vrai c'était un des moments préférés je pense des traîtres, ce moment-là. Et ouais, Adil Rami est vraiment passé en sous-marin dans la saison de manière assez efficace. Il y a eu une petite erreur, notamment assez rapidement dans le jeu, une petite erreur où en vrai il a été un petit peu, il a fait parler ses émotions pour l'élimination d'une personne, je sais plus c'était qui. Et bon, en vrai ça paraissait un petit peu too much, ce qui a failli le mettre en danger, mais bah, par la suite du jeu, il a réussi à se remettre dans le droit chemin, dans le bon sens, et c'était vachement efficace sur la quasi-totalité du jeu. Donc Adil Rami a remporté la saison, et je pense que en vrai c'est peut-être le traître qui a remporté le jeu, alors qu'il n'y avait aucun soupçon réel sur lui. Enfin, il y avait aucun soupçon en fait à la toute fin, aucun soupçon sur Adil Rami, et je pense que c'est vraiment avec Juju Vicat, soit les deux où vraiment à la toute fin il y avait zéro soupçon sur eux et que même si c'était une finale à deux, bah, ils pouvaient remporter le jeu carrément.
Donc Adil Rami, franchement, moi je trouve que ça a été un excellent traître. Et même si, voilà, un petit peu discret, un petit peu en sous-marin, mais son binôme avec Sophie Tapie, je trouve, a été excellent et a permis, malgré qu'ils soient que deux traîtres compétents et qu'ils ont jeté deux traîtres sous le bus, de remporter la saison, alors que les probabilités n'étaient pas forcément avec eux. En deuxième position, bon, il reste deux traîtres et j'ai décidé de mettre Juju Fitcats de la saison 2. Et bien elle, c'est un peu, en vrai c'est un peu pareil que Clémence, il n'y a pas forcément... Enfin c'est un peu dur en saison 2 de faire de réfléchir à des stratégies, etc. Par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans le passé. C'est vrai que par exemple les candidats de la saison 5, ils ont pu voir un peu plus analyser comment agissaient les traîtres, comment agissaient les loyaux. La saison 2 c'était un peu beaucoup plus compliqué, que ce soit pour les loyaux ou les traîtres de s'en sortir, et je trouve que Juju Fitcas, elle a été assez efficace en fait. Elle a été assez forte, elle a fait juste un move, un coup, un seul coup qui lui a permis de quasiment avoir une place en finale assurée. Un coup principal, éliminer Thibaut InShape, je sais pas s'ils sont mariés, je pense qu'ils sont mariés, non? Enfin je sais pas, en tout cas son compagnon on va dire. Son compagnon, de l'éliminer dès le premier conseil, et de pleurer à chaudes larmes, voilà, de paraître ultra innocente, de se faire passer pour une meuf qui subit la situation, qui subit la loi du jeu, qui est de, bah en fait je crois que mon compagnon est traître, donc je dois voter contre lui alors que ça m'arrache de faire ça. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce conseil-là où Juju Fitcats a voté contre Thibaut et ça l'a permis d'être safe quasiment tout du long. Bien sûr, elle a été aidée par Norbert, mais elle a également su tisser ses liens, notamment avec Andy, notamment avec Jennifer, notamment, je sais pas s'il y avait d'autres personnes, mais il y avait un trio féminin quand même qui était assez solide et qui a été jusqu'à la table ronde finale à 3 et elle a su s'entourer des bonnes personnes, Juju Fitcats, donc ça lui a permis, selon moi, de remporter la saison et d'être une excellente traître. Pas la meilleure parce que pour moi il y a une personne un petit peu au-dessus, mais genre franchement elle a fait un très bon jeu de traître avec pas grand-chose, hein, vraiment un ou deux coups qui lui ont suffi de paraître loyal de A à Z. Donc franchement, Julie Ficats, bien joué pour cette performance. Mais t'es pas première parce que la première, eh bien, c'est Sophie Tapi. Bon, j'en ai parlé au moment d'Adil Rami. Là où Adil Rami c'était le sous-marin, bah Sophie Tapi c'était vraiment le phare, il éclairait. Et en fait, ce qui est très très fort avec Sophie Tapi, c'est que tout du long, la meuf, elle mène les loyaux. Elle est un petit peu la leaduse des loyaux, sauf qu'en fait, c'est la traître numéro une, et la meuf, elle paraît, voilà, elle a du leadership. Après, voilà, c'est une tapis, donc bien sûr que comme c'est une tapis, on va dire qu'elle a quand même une prestance, un charisme qui fait que on va plutôt l'écouter et qu'elle va pas se laisser faire. C'est plutôt elle qui va mener plutôt que d'être menée. Donc ça, c'est vrai que ça joue en sa faveur. Le fait que sa mère était dans le jeu, ça a également joué dans sa faveur. On va pas se mentir. Voilà, c'est vrai que la présence de Dominique Tapie a beaucoup aidé Sophie et d'ailleurs ça a failli la mettre en danger. Et à un moment, elle a failli faire une petite erreur en, euh, en protégeant sa mère. Je pense que si elle voulait gagner le jeu, elle aurait peut-être dû sacrifier sa mère à un moment donné. C'est ce qu'elle n'a pas fait, ce qui l'a mis un petit peu en danger sur la toute fin. Mais ça l'a mis en danger, mais en même temps, bah du coup, Adil Rami, il a été, ouais, les projecteurs n'étaient pas sur lui. Donc en fait, Adil Rami, ça lui a permis de gagner. Et Sophie Tapi et Adil Rami étaient également en pote, ce qui a un petit peu aidé. En vrai, il y a eu un petit peu d'aide, je trouve, de ce point de vue-là, mais quand même, la meuf, elle domine le jeu, on va dire stratégiquement, celle qui mène les choses, celle qui, en fait, voilà, c'est un petit peu la limite, ça a été un petit peu la Christine Bravo de la saison 4, sauf que en fait, Sophie Tapi était traître dès le début. Bon, sur la fin, voilà, comme j'ai dit, voilà, elle était trop sous les projecteurs pour pouvoir rester en jeu, mais quand même, un profil comme ça, une grande gueule comme ça qui reste jusqu'au bout, c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Elle a pas hésité à jeter Log5 sous le bus, à ne pas hésiter à jeter Liane Folly sous le bus. Donc en vrai, elle a pas hésité à jeter des gens sous le bus. Et là aussi, je trouve qu'elle a été peu scrupuleuse, ce qui fait qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas. Moi personnellement, je suis pas non plus un méga fan de Sophie Tapi, mais je peux avouer qu'elle a joué excellemment bien et que le binôme avec Adil Rami,
a fait que bah en fait c'est pour moi les meilleurs traîtres. Enfin voilà, c'est deux des meilleurs traîtres de l'histoire parce que ils ont su jouer comme il fallait à deux, un binôme qui se fait 100% confiance, qui est 100% efficace. Là où Sophie Tapi, bah, c'est la meneuse. Adil Rami c'était le bras droit et quand Sophie Tapi s'est fait éliminer, bah, Adil Rami il a quand même su se mélanger parmi les loyaux. Donc non franchement moi je dis que Sophie Tapi est selon moi la meilleure traître qu'il y a eu dans l'histoire. En tout cas elle a eu un jeu qui est le plus efficace je trouve et qui a été le plus pertinent où elle a été très très forte de A jusqu'à on va dire X. Pas jusqu'à Z. Voilà, il manque deux petites marches à son étendard. Mais franchement, ça a été une excellente traître, faut le dire. En tout cas, voici mon classement des traîtres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait quand même pas mal de vidéos traîtres sur ces dernières vidéos. Je vais plus forcément trop parler des traîtres, même si j'ai envie de faire une vidéo où j'essaie de pronostiquer mon casting des traîtres pour une saison 6, une potentielle saison 6 qui arriverait peut-être en 2026. Je vais peut-être faire ça, pas forcément prochainement, enfin je sais pas, je vais voir, peut-être d'ici 2026 en vrai, peut-être d'ici la fin d'année, faire une vidéo encore sur les traîtres, mais après je vais calmer le jeu jusqu'à la prochaine saison des traîtres. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que même les deux vidéos sur les traîtres, mon top 8 loyaux et mon top 8 des traîtres vous a plu. C'était Yabei, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera d'un autre sujet totalement différent. C'était Yabei, salut!